sapeur Stéphane Blandin est nommé sapeur première classe à compter du 1er janvier 2016. Et le sapeur Anthony Bornick est nommé sapeur première classe à compter du 1er janvier 2016. Madame le maire, mesdames et messieurs les élus, mes colonels, mesdames et messieurs les officiers, sous-officiers, caporaux, sapeurs, mesdames et messieurs des corps constitués, mesdames et messieurs, en cette soirée, veuillez recevoir les excuses de M. Olivier Audy-Berthoin, député de la 8e circonscription, retenu par les vœux des armées à Draguignan, ainsi que le directeur départemental, le colonel Martin, ainsi que son adjoint, le colonel Marquis-Litcher. La fin d'une année et le début d'une autre marquent l'époque des vœux, mais elle se doit également celle des bilans. En cette nouvelle année, permettez-moi d'avoir une pensée aux nombreuses victimes de ces attentats injustes et de barbarie qui a secoué notre département. Toutes nos pensées vont d'abord à leurs familles et à leurs proches dans ce moment de souffrance et de deuil. Pour l'année 2015, les pompiers de Salerne ont œuvré au service de la population. Ainsi, ils ont généré de nombreux témoignages de satisfaction à leur égard pour leur dévouement, leur compétence et leur solidarité. Pour cela, je leur adresse mes sincères félicitations. Une année calme en matière feu de forêt. 90 départs de feu pour 40 hectares de détruits. Une année historique, tout en remerciant tous les participants qui gravitent autour de cette intervention, les mairies, les agents de l'ONF, les commissions communales au feu de forêt, les chasseurs, les équipages de l'aéronautique, de la sécurité civile et privée, les centres de sapeurs-pompiers et le personnel de l'état-major pour ce résultat positif. L'ensemble du personnel se réjouit des attributions et du travail effectué par le conseil d'administration, l'état-major et le groupement Est. En début d'année 2015, on a eu le remplacement de notre vieille ambulance par une nouvelle génération avec une conception plus fonctionnelle et mieux adaptée aux missions de secours à personne. Pas moins de 24 points d'amélioration ont été apportés à l'ensemble du véhicule. Et la réalisation d'une convention entre la Poste et le service d'incendie de secours de Var s'est concrétisée pour les signatures dans la disponibilité des sapeurs-pompiers volontaires. Radieux pour 2 pompiers de Salerne travaillant à la Poste sur le secteur, et j'encourage les responsables du SDIS à en ouvrir d'autres et à travailler dans le même sens que celle-ci. Cependant, des efforts et des travaux restent encore à faire pour l'année 2016. Soulignons l'action du conseil départemental avec son président Marc Giraud et sa présidente du conseil d'administration du SDIS, Françoise Dumont, pour la validation de son budget primitif de l'année 2016. Et dans l'attente, je profite, et dans l'attente du projet de validation du POJ, potentiel opérationnel et journalier dans nos casernes. Les pompiers de Salerne sont très favorables à ce projet et je souhaite qu'il en soit validé avant la saison feu de forêt, surtout que d'après les statistiques informatiques du SDIS, la caserne de Salerne se verrait en période d'été un départ de nuit en caserne avec 4 pompiers de garde de 20h à 8h. Enfin, vous comprendrez de réduire l'attente entre l'alerte et le départ de l'engin. Au cours de la saison écoulée, notre centre a vu une augmentation des sorties, soit plus de 900 interventions, et surtout les 721 sorties d'ambulance. Mais la lutte est l'affaire de tous. Pour cela, j'y associe, comme chaque année, les partenaires qui contribuent à la réussite de nos missions.
les policiers municipaux, les brigades de gendarmerie, la direction des routes et des dépanneurs, les établissements publics et privés et les associations. Remercions l'amicale des sapeurs-pompiers de Salerne et la mairie qui tout au long de l'année fournissent des efforts conjoints pour le financement et l'amélioration de notre vie en caserne. Je me permets également, mes chers amis, d'associer à ces remerciements une pensée à nos dames et messieurs qui, par leur patience si souvent seuls, certes, partagent notre vocation qui est aujourd'hui en honneur. À cette occasion, nous avons le plaisir de féliciter nos nouveaux promus, les sergents Jean-Luc Grasson, Sofiane Boilem, Anthony Fargue, le caporal-chef Pierre-Jean Garot, les caporaux tout frais depuis ce soir, donc Lisa Labarre et Florian Jovert, et les sapeurs première classe Stéphane Plantin et Anthony Bournic pour leur avancement. Je tiens singulièrement à leur adresser aujourd'hui, au nom du centre, mais à mon nom, toutes nos félicitations. Nous tenons à remercier Frédéric Azibert, gérant et ses collaborateurs de la société Les Bras Conseils, notre partenaire de calendrier 2016, qui nous offre le vin d'honneur ce soir. Merci également à tous les annonceurs de notre secteur pour la réalisation de ce beau calendrier. Merci à notre président et à l'ensemble de sa brigade, certains se reconnaîtront, pour la création et la préparation de ce beau buffet de ce soir. Une satisfaction, mais beaucoup de personnes se reconnaîtront et reconnaîtront le sujet, une satisfaction de regroupement depuis quelque temps qui a été signée au niveau des deux unions et que la justice a pu rendre son verdict dans l'affaire concernant le président de l'union départementale. Il m'est particulièrement agréable de vous adresser au nom du centre une bonne et heureuse année, nos vœux les plus sincères, réussite, joie et santé, ainsi qu'à vos familles proches et sans oublier notre commune. Merci de m'avoir écouté. La parole est au colonel Robo. Oui, j'ai aperçu la gendarmerie, des amis de la gendarmerie avec qui on travaille régulièrement. J'ai vu nos collègues aussi de Canjuers, merci pour votre présence. Les différents chefs de centre du coin, j'ai vu le capitaine Dutré, j'ai vu notre ami de Tourteau, il est passé où? Je sais pas. Il est là. Il est là, excuse-moi, David, excuse-moi. Il est trop voyant et du coup je ne vois pas. Donc, mesdames, enfin, officiers, sous-officiers, caporaux et sapeurs, mesdames et messieurs, je voudrais dire que je viens toujours avec très grand plaisir, et c'est très sincère ce que je dis, me déplacer ici à Salerne. Ce jour, je n'ai pas pu le faire à Ops la semaine dernière parce que j'ai été pris. Alors, je dis ça parce que, pour être simple, je veux dire, je suis devenu le vrai, il faut le dire, hein, vu le poste que j'occupe actuellement, c'est vraiment un poste de pompier de bureau. Et donc, habituellement, lorsque je suis appelé à sortir, j'ai plutôt tendance à descendre sur Toulon, mais pas pour animer des réunions avec les organisations syndicales, par exemple. Donc, je préfère vraiment venir ici chez vous. D'abord, l'air est plus pur, et puis, en plus, j'aime bien, je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, je suis très attaché au centre de volontaires. Je rappelle que les volontaires, quand même, en France, je l'ai déjà dit, mais c'est la base de la sécurité civile, parce que c'est vous, c'est grâce à vous, volontaires, que la France, justement, peut faire face aux différentes catastrophes qui peuvent se produire. Voilà. Je voulais, ça a été fait par mais je voulais juste dire un mot du colonel Martin, qui est ce soir au fait de l'école d'artillerie, et qui m'a chargé de vous dire comme ça, de vous remercier pour le travail, l'excellence de votre travail que vous faites tous les jours. Et donc, je vous invite à continuer, bien sûr. Donc, merci pour le travail que vous faites. Je voudrais saluer tous les nouveaux promus, parce que, bon, vu le nombre et tout, ça montre la bonne vitalité du centre. Et donc, félicitations à tous. Et donc, continuez ce que vous faites. J'invite les autres aussi à en faire de même, et c'est très bien ce que vous faites. Donc, capitaine, vous avez parlé des POJ, donc le potentiel, enfin, l'effectif mobilisable. Il est vrai que c'est un sujet sur lequel 2016, il faut absolument que nous clôturions en 2016, parce que, alors, il est vrai que quand vous attendez avec impatience justement que ces effectifs mobilisables soient effectifs, je dirais, parce que je sais que vous allez augmenter au niveau des gardes. Mais bon, il y a d'autres centres qui vont diminuer, donc eux, ils s'apprécient un petit peu moins. Voilà. Mais sachez que c'est un dossier très important et que l'on compte bien clôturer cette année. Et on va s'y remettre, on va faire des réunions, on y travaille d'ailleurs, on a vu avec la présidente dernièrement et tout.
Un dossier aussi, hein, parce que bon, en 2015, le capitaine a fait un petit peu le bilan. Je parlerai de 2016 et notamment des contributions des communes. Je sais que Madame le maire, monsieur le maire aussi, et les élus, je sais que c'est un dossier qui fait grincer les dents, hein, parce que il faut savoir, je fais très rapidement la genèse, parce que il faut savoir que nous avions été mis au tribunal administratif par certaines communes, je ne nommerai pas, et que le juge nous a demandé, nous a ordonné justement de revoir le calcul des contributions communales. Ce qui a été fait. Alors c'est sûr qu'il y a plus d'équité, nous pensons qu'il y a plus d'équité, ce qui veut dire qu'il y a des communes, parce que la somme reste la même, il y a des communes qui augmentent et il y a des communes qui baissent. Il est évident que les communes qui baissent, il n'y a pas de problème, tout le monde applaudit, mais je sais qu'il y a un grand nombre de communes qui augmentent, et je sais que... Mais enfin bon, des réunions ont été faites, puisqu'il y avait une réunion avec l'Assemblée de Nation, et je sais qu'il y a peut-être des petits aménagements qui vont être faits. Voilà. Donc sachez aussi, c'est un dossier qu'il faut qu'on... Je voudrais saluer le conseil départemental, Madame Françoise Dumont, notre présidente, qui est nouvelle, certes, à ce poste-là, et qui fait un travail remarquable, qui est beaucoup investi au niveau du SDIS et tout, et donc je suis désolé pour le terme, mais qui s'est récupéré des dossiers pas très faciles. Hein. Et donc, mais qui travaille d'arrache-pied, et je pense que ça va avancer, parce que vraiment, elle veut donner un éclair aux sapeurs-pompiers varois, et je pense que c'est une bonne chose. Voilà, je ne vais pas être trop long non plus, donc, parce que je sais qu'il y a d'autres orateurs. Et donc je voudrais, bien sûr, en cette période de vœux, vous présenter tous mes vœux pour 2016. Bon, surtout la santé, et puis pour vous, pour vos proches et tout. Et que tout se passe bien dans le meilleur des mondes. Certes, 2015 n'a pas été une année très belle. Donc espérons que 2016 soit meilleur. Donc bonne année à tous. Merci. Hier soir, j'étais en congé, donc merci d'avoir décalé la cérémonie. Et je ne serais pas bien, je préfère être ici qu'à l'armée. Bon, c'est comme ça. Hein, donc, on est peu présents des élus de la CAT, en tout cas du secteur, mais Christophe est là et on est bien représentés, je pense. Je ne vais pas revenir sur les événements de 2015, Didier en a parlé. Donc moi, je voudrais vous remercier tous, bon, féliciter les promus, bien sûr, mais vous remercier tous pour le travail que vous faites pendant toute l'année. Et vous ne le faites pas seul, effectivement, ça a été dit. Vous le faites en liaison avec les mairies, les communes, les agents municipaux, la police municipale, la gendarmerie, j'en passe, et surtout les commissions communales de feux de forêt qui font beaucoup de prévention. Donc ça, je voudrais le remercier, parce que si effectivement il y a de moins en moins de feux de forêt, c'est parce que le travail de prévention est fait et est bien fait par toutes nos communes et tous les bénévoles. Bon, je ne vais pas revenir sur les événements, je vais quand même revenir sur les contributions des communes, bien entendu, puisque c'est un sujet qui nous a tous un peu surpris. Cependant, on savait les problèmes qui existaient, puisque c'est vrai que les contributions des communes on considérait très inéquitables. On n'est pas tout à fait satisfait de ce qui est proposé aujourd'hui. Mais bon, il y a une avancée, et je voudrais remercier effectivement, comme vous l'avez fait, Françoise Dumont, qui était une de mes collègues au Conseil Général et qui s'est pris un dossier pas facile du tout. Elle a mené à bien ce travail. Il y a encore des améliorations à faire. Je pense qu'effectivement, il y a des choses qui doivent être revues. Bon, j'espère qu'on arrivera, et surtout pour les communes qui sont les plus impactées, notamment celle de Christophe, qui je crois a une augmentation de près de 500%, hein, si je me souviens bien. Donc pour les petites communes, c'est pas facile, notamment dans le cadre de boucler nos budgets communaux, on a déjà des difficultés, donc en plus ça, bon, on verra bien, on espère qu'on y arrivera. Donc moi je voudrais vous remercier encore vraiment de tout mon cœur, vous remercier vos familles, parce que vos familles elles sont soumises à des contraintes quand vous partez sur des incendies, sur des accidents, etc. Donc c'est pas facile. Et vous êtes toujours très rapide sur les interventions. Je peux le constater puisque je vais souvent moi-même sur des interventions. Je suis informée n'importe quelle heure du jour et de la nuit avec mes collègues ici présents, Michel et Jean-Pierre, qui sont là à chaque fois que moi je ne peux pas me déplacer. Ils sont là, on est présents sur le terrain aussi pour vous aider, pour vous améliorer vos conditions de travail. Donc, bonne année à tous, j'espère qu'elle sera plus sereine que l'année dernière, et encore merci.